merci d'être présent, Alice et Tiana. On va pouvoir commencer enfin cette session. Avec Donc, on plaisir. va parler de personal branding, de marketing personnel. Donc, tu vas essayer de nous définir, nous expliquer ce concept qui est de plus en plus important à l'heure des influenceurs. On va dire ça comme cela, mais bon, le but est Exactement. de devenir influenceur, influenceuse quand même. Quoique, peut-être. Après, on va essayer de dérouler les divers outils, les diverses méthodes, tout ce que tu pourras nous donner comme conseils et bonnes techniques à suivre pour pouvoir se développer en termes de personal branding. Je vais te laisser Exact. te présenter et après tu pourras un peu commencer. Oui, donc enchantée, bonjour à tous. Donc moi c'est Alice Mamitiana France. Aujourd'hui je suis chargée marketing, j'ai 6 ans d'expérience en marketing et communication et j'ai plusieurs casquettes aussi puisque à côté de ça je suis coach emploi depuis 3 ans aujourd'hui. Donc, j'accompagne les candidats dans leur recherche d'emploi, donc que ce soit au niveau des CV, de la lettre de motivation et aussi notamment dans le développement d'une stratégie de personal branding, donc le sujet du jour aujourd'hui. Très bien, parfait, parfait. Bah, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le personal branding ou en français, marketing personnel, c'est aussi des différences entre les deux termes? Je ne sais pas. Alors, non, il n'y a pas de différence entre les deux termes. Alors, le personal branding, si on prend la définition un petit peu classique, c'est la stratégie qu'on développe pour promouvoir notre marque personnelle, à savoir l'ensemble des éléments qui composent l'image que les gens vont avoir de nous en tant que professionnel. Donc, que l'on soit en recherche d'emploi ou entrepreneur, l'idée, c'est vraiment de faire connaître notre domaine d'expertise et de créer une relation de confiance avec notre audience cible pour se démarquer. Donc, le personal branding va vraiment offrir aussi un avantage concurrentiel, puisque l'idée, c'est de mettre en avant toutes nos singularités, toute notre personnalité, ce qui fait de nous une personne unique pour toucher les personnes qu'on vise. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bah, comment on fait? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les questions à se poser, à respecter, à faire pour pouvoir se développer? Et surtout, quelles sont les raisons qu'on pourrait avoir pour pouvoir faire ce personal branding? Alors, comme tu le disais tout à l'heure, à l'ère entre guillemets des influenceurs, des réseaux sociaux, la concurrence est de plus en plus rude. Aujourd'hui, alors je vais prendre l'exemple, par exemple, si on est en recherche d'emploi dans un premier temps. Aujourd'hui, quand on est en recherche d'emploi, envoyer son CV, sa lettre de motivation, ça va être le chemin classique qui généralement fonctionne plus ou moins bien selon que le CV soit bien fait, la lettre soit bien faite. Mais malheureusement, quand on passe par le chemin classique, on ne va pas avoir des résultats, on va dire, mirobolants. L'idée dans tout marché concurrentiel, c'est de se démarquer. La seule manière pour pouvoir se démarquer, c'est de faire les choses différemment ou en tout cas de mettre en avant ce qui va nous différencier. Et c'est là tout l'enjeu du personal branding, en fait, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, Internet et tous les moyens d'avoir une présence en ligne pour montrer, donc je me mets à la place du candidat, pour montrer au recruteur son expertise, ses compétences et ses soft skills également. Ça, c'est côté candidat, ça va être pour attirer finalement les recruteurs à soi, juste en communiquant. Et en tant qu'entrepreneur, le personal branding va servir à trouver des clients ou des investisseurs, générer des leads. Donc, pareil, en montrant son expertise, en montrant des cas clients, en montrant des témoignages clients de clients satisfaits. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème tel que si on tape notre nom sur Internet, on va tomber sur notre expertise et on va avoir une certaine légitimité, en fait, selon notre objectif, que ce soit pour trouver un emploi ou pour trouver des clients. D'accord, bah, c'est très bien tout ce que tu dis. En gros, c'est-à-dire que vraiment, tout le monde peut faire du personal branding. J'exagère en disant cela, mais j'y connais rien en cuisine, encore moins en pâtisserie. Mais si demain je suis boucher ou boulanger, je peux m'amuser à faire du personal branding parce que j'estime que c'est un bon moyen pour moi d'attirer les gens dans ma boutique. Ah oui, complètement. Et vraiment, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, c'est vraiment que tout le monde et n'importe qui peut et a à y gagner à faire du personal branding. Dans ton exemple, si tu es pâtissier ou boucher, en fait, le personal branding, c'est d'une part de communiquer
à travers les réseaux sociaux et Internet de manière générale sur qui tu es, mais aussi d'offrir de la valeur en fait à ton audience cible. Donc, si tu es pâtissier, ta cible, ça va être les personnes gourmandes qui aiment les pâtisseries. Donc, tu vas publier sur l'arrière du décor de ton établissement, sur les pâtisseries que tu fais, etc. Et ça va te permettre de te démarquer, d'attirer des personnes à toi qui vont apprécier précisément tes pâtisseries à toi, parce qu'aussi, ils aiment ta personnalité, ta façon de les faire, ta petite patte personnelle. Donc, vraiment, oui, tout le monde peut en faire. Ça coûte 0 €. Ça nécessite tout simplement d'accorder du temps et d'avoir envie aussi de donner, puisqu'il y a vraiment une question de... Il y a un don, en fait, quand on fait de la création de contenu, qu'on donne de son expertise, c'est pour apporter de la valeur. Et c'est tout ce dont on a besoin si on veut commencer à travailler son personal branding. D'accord, donc l'objectif n'est pas de chercher à vendre directement. Ce qu'on conseille aussi en tant qu'entrepreneur à d'autres futurs entrepreneurs, c'est pas de chercher forcément directement à vendre, mais c'est d'abord d'apporter de la valeur, comme tu le dis, et tu le dis très bien, aux personnes, grâce au contenu qu'on pourrait créer. C'est très quoi les types de contenu? Tu en as donné quelques-uns, c'est des témoignages clients, comment ça se passe derrière. C'est quoi d'autres exemples de contenu qu'on pourrait être amené à créer? Et est-ce que ça dépend des plateformes, je pense? En disant la question, forcément, je sais que la réponse est oui, mais tu as peut-être nous écrire un peu à ce niveau-là. Mais à quel type de contenu et surtout en fonction des diverses plateformes qui existent, quoi faire? Alors, oui, comme tu dis, ça dépend des plateformes. En fait, la première question à se poser quand on veut se lancer et développer son personal branding, c'est de se dire déjà à qui est-ce que je veux m'adresser. C'est à partir de là qu'on va faire le choix de la plateforme, en fait. Déjà, est-ce que c'est du B2B ou du B2C? Est-ce que, voilà, donc des professionnels ou des clients, des consommateurs? Est-ce que ça va être des hommes, des femmes? Enfin, en fonction vraiment de l'audience qu'on cible, il faut déterminer ce qu'on appelle le persona. Donc, le persona, c'est la personne type, en fait, que l'on veut viser à travers notre contenu. Donc, la première chose à faire, c'est ça, c'est de déterminer qui on veut viser. Par exemple, si, je prends toujours l'exemple d'un candidat, on vise des recruteurs, puisque nous, ce qu'on veut, c'est trouver un emploi. Donc, où est-ce qu'on trouve des recruteurs? Sur LinkedIn. Et en fait, c'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir, c'est de se dire, moi, je veux toucher cette cible-là, où est-ce que cette cible-là se trouve? Et en fonction de ça, déterminer sur quel réseau social je vais. Si on va plutôt, je ne sais pas, vendre un produit, je ne sais pas, de beauté par exemple, on va plutôt s'atteler sur un réseau social comme Pinterest ou Instagram qui vont être plus là pour mettre en avant de belles photos qui vont mettre en valeur du coup le produit et Pinterest pareil pour mettre en avant de belles descriptions de produits et ainsi de suite en fait. Donc vraiment, c'est ça, il faut se dire qui je vise, où est-ce que se trouve la personne que je vise et moi je vais publier et créer du contenu sur ce réseau social-là. D'accord. Donc, ça veut dire, on dirait qu'il faut aussi à la fois donc, choisir bien les réseaux sociaux, mais aussi donc, le médium. Est-ce que honnêtement, du texte, article classique, ça fonctionne ou est-ce que, ça c'est mon avis personnel, c'est avec la vidéo qui compte et l'audio? Qu'est-ce qui marche réellement? En fait, déjà, il faut pas je suis d'avis de ne pas déterminer le type de contenu qu'on fait en fonction de ce qu'on pense qui va marcher ou non, mais déjà en fonction de avec quel type de contenu on est à l'aise. D'accord. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en vidéo, et donc c'est entre guillemets se tirer un peu une balle dans le pied que de faire des vidéos dans ces cas-là, si on est plus à l'aise par exemple à l'écrit. Donc déjà, première chose, se dire quel est le type de contenu qui, moi, me rend à l'aise, que j'ai envie de faire, qui me fera plaisir de le faire souvent. Et après, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vidéos marchent quand même pas mal. Je pense notamment à Instagram où depuis qu'ils ont mis en place les réels, qu'ils ont mis en place un peu pour concurrencer TikTok d'ailleurs, pour la petite histoire, les réels vont avoir beaucoup plus d'engagement, ça c'est vrai. Mais c'est comme tout, il faut que ce soit bien construit. Donc une belle qualité d'image, une belle qualité de son. Et il ne faut pas aussi le texte d'accompagnement compte aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le bâcler non plus. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qui doivent être vues
en ce qui me concerne, j'aime bien, en fait, en fonction du réseau social. Sur Instagram, j'aime bien faire des vidéos et des carousels. Mais sur LinkedIn, ça va beaucoup plus être du texte parce que ce n'est pas du tout les mêmes personnes, on va dire, qui sont sur LinkedIn que sur Instagram. Donc, Très bien. Bah, tu as anticipé la prochaine question, c'est en fait un exemple, c'est toi, par exemple, qu'est-ce que tu mets en place généralement, suivant ta cible, qu'est-ce que tu mets en place, par exemple, pour te développer en termes de personal branding? alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé par Instagram. Donc, moi, mon idée, c'était vraiment de me dire, je veux aider des personnes en recherche d'emploi. Donc, j'ai créé du contenu, des carousels, dans un premier temps. Et puis, j'ai vu que les réels, c'est quelque chose qui fonctionnait beaucoup puisque l'algorithme, il était beaucoup en avant. Et puis, il ne faut pas se mentir, les personnes aujourd'hui consomment le contenu un peu comme des snacks, c'est-à-dire qu'ils veulent des informations rapidement et courtes. Donc, le réel, dans ce sens-là, est parfait. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, les réels, c'est ce qui me permettait le plus d'attirer de nouveaux abonnés qui après regardaient les carousels et qui voyaient la qualité du contenu. Et donc, les deux sont complémentaires, en fait, on va dire. Et sur LinkedIn, je vais beaucoup plus travailler mes textes, donc en mettant en place des techniques de copywriting assez classiques. Et ce que tu disais tout à l'heure sur LinkedIn, ce qui va compter par contre, c'est vraiment la façon dont tu écris et souvent la première ligne en fait de tes posts. C'est la première ligne de tes posts qui va déterminer si les gens vont avoir envie de cliquer pour voir plus ou pas. Et donc, c'est l'accroche et c'est ça qu'il faut le plus travailler avec des termes un peu punchy, des sujets peut-être parfois un petit peu voilà, qui interpellent, parfois même un peu clivants. Il y a même des personnes dont la stratégie, c'est de dire des choses un peu choquantes. C'est tout un ensemble de techniques aussi pour LinkedIn pour les posts. Et ce qui marche aussi, que j'ai testé, c'est de mettre des photos. Quand on regarde, je pense que tout le monde a en tête les influenceurs LinkedIn. La plupart de leurs posts, ils ont des photos. Qui n'ont souvent pas énormément de rapport avec ce qu'ils disent dans le post, bah, c'est juste pour l'algorithme en fait. Donc voilà, des fois, il faut observer un petit peu les tendances comme ça, les tester. Et l'idée, c'est vraiment de tester, voir ce qui marche. Ce qui marche, on réitère. Ce qui ne marche pas, bon, bah, on essaye autre chose. Très bien. Alors, il y a deux choses qui émergent de ce que tu viens de dire. Déjà, bon, on va commencer par le dernier, c'est tester. Euh, c'est vraiment le plus important parce qu'en fait, on maîtrise jamais réellement les algorithmes, on maîtrise jamais vraiment je vais pas dire les sujets, mais les canaux de distribution, on va dire ça comme cela. Mm. Donc, il faut constamment tester. Et quels sont les outils que tu connais, que tu utilises, ou les pratiques que tu mets en place pour pouvoir faire ces divers tests, en tout cas préparer ces divers tests et dans quel état d'esprit on peut être? Parce que j'imagine, pour un exemple très simple, hein, j'avais un jour une étudiante qui je suis un peu taquin, on se connaît pas encore assez, mais qui commençait à me dire, j'ai posté un contenu sur Instagram, 6 minutes plus tard, il a pas eu de like, et elle avait commencé à supprimer le post. Bon, moi, je suis taquin, je me suis un peu foutu de sa gueule, on va pas se mentir, mais clairement, ça veut dire que il faut accepter l'échec. Il tester. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Mais sinon, de manière générale, quelles pratiques et quel état d'esprit tu as lorsque tu fais ces tests? Et quels outils tu utilises? Alors, les outils que j'utilise, c'est très simple, c'est un tableau Excel. En fait, comment est-ce que je me suis lancée j'ai participé à une sorte de bootcamp organisé par une personne que je connaissais, un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Dana, et qui, l'idée en fait, c'était de commencer à créer du contenu. Et en fait, c'est très simple, il faut tout simplement un tableau Excel, une liste des thématiques qu'on a envie d'aborder, et on commence comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment, ça permet de structurer, en fait, puisque au début, on veut créer du contenu, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Puis, juste le fait de le mettre dans un tableau Excel et de se dire, bah, moi, il y a ça dont j'ai envie de parler. À l'intérieur de ce sujet-là, quels sont les différents sous-sujets que je peux aborder? Et ainsi de suite, en fait. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Dès que j'ai une idée, je fais un peu de la veille sur LinkedIn. Dès que je vois un post que je trouve intéressant, je le note dans mon Excel, je me dis, tiens, ça, je pourrais en parler plus tard, etc.
Donc ça, c'est l'outil que j'utilise. Il y en a un tas d'autres des outils. Il y en a qui utilisent Notion. Il y en a qui utilisent Monday. Donc, honnêtement, l'outil est là pour servir l'humain et pas le contraire. Donc, c'est vraiment en fonction de comment on est à l'aise. Même certaines personnes écrivent tout simplement dans un carnet. Et pour l'état d'esprit, ce que tu as dit, c'est très vrai par rapport à l'échec. En fait, je la comprends un peu, l'étudiante dont tu parles, parce que au début, en fait, déjà, j'ai mis un certain temps avant de me lancer sur Instagram, alors que je voulais le faire depuis longtemps. J'ai fini par le faire. Et puis, j'avais ensuite cette envie de me lancer sur LinkedIn et j'avais un vrai blocage parce que LinkedIn, il y a quand même cette idée, c'est quand même des professionnels, il y a des recruteurs. Donc, ce qu'on va publier va impacter notre image professionnelle quand même et ça peut jouer sur notre carrière aussi. Donc, il y avait ce truc-là que je me disais. Et puis, bien évidemment, comme j'imagine ton étudiante, le peur du flop, etc. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, et c'est une réalité, en fait, les gens s'en foutent de nous. Mais vraiment, genre, ils en ont rien à carrer de ce que tu racontes au début. Et puis, et en fait, bah, tu vas faire un flop, ils vont voir ton truc, mais ils vont plus du tout penser à toi et plus te calculer. En fait, l'humain est très auto-centré et en fait, c'est une manière de se croire un peu au centre du monde, d'avoir peur de flopper, puisque finalement, les gens ont 50 000 trucs à faire. Donc, même si on floppe, en fait, bah, on s'en fiche et puis on reposte demain, tout simplement. Et ça, c'est récemment que je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'au début, pareil, alors j'étais pas à supprimer un post parce qu'il n'y avait pas des likes au bout de quelques minutes ou heures, mais on peut se remettre en question en se disant est-ce que c'est nul ce que je fais, est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Mais le truc que je me dis et que je conseille de se dire, c'est à partir du moment où tu veux poster, il faut se dire que s'il n'y a qu'une seule personne que ça aide, ne serait-ce qu'une seule, alors tu as déjà gagné. Et ce que tu as fait sert à quelque chose. Et en fait, moi, c'est le raisonnement que j'ai. Donc, je me dis, s'il n'y a serait-ce qu'une personne, même s'il n'y a pas de like ou quoi, il y a forcément quelqu'un qui l'a lu, mon truc. Donc, si cette personne-là, ça a fait quelque chose, même minime, ben, c'est déjà bien. Et ça fait que ce que je fais sert à quelque chose. Donc, il ne faut pas se dire qu'on fait les choses pour les likes, il faut le faire pour transmettre et pour aider. Il faut être dans le don et la réciprocité reviendra derrière de toute façon. Très bien. Très bien, très bien. C'est bien, c'est prosper. Euh, Bah, tu as donné quelques outils, Notion. Alors, moi, je n'utilise pas du tout, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus en plus. Ouais. Monday, je connais également. C'est vrai que moi, j'ai pas trop utilisé. Je suis plutôt Trello. Mais bon, c'est un outil comme d'autres. Trello aussi. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu peux donner comme pistes, conseils? Alors, d'autres outils. Bah, bon, c'est un outil que tout le monde connaît, mais pour faire par exemple des carousels ou de jolis visuels, il y a Canva, qui est un outil gratuit et qui est génial. On peut créer son compte en 2 secondes et réaliser des visuels qui sont très quali pour pas grand-chose. À savoir que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le personal branding, il y a aussi cette notion d'identité visuelle. Il faut être reconnaissable aussi par rapport à tes photos, mais aussi aux couleurs que tu vas utiliser. Enfin, il faut vraiment avoir ta patte. Donc, dans ce Donc, sens-là, pensez à une créer charte avant. Donc, pensez à ta charte avant. penser quand même à une charte, même si elle peut être amenée à évoluer. Hein. Au début, franchement, moi, j'avais une charte, elle était, j'en rigole, quoi. Et puis après, ça évolue au fur et à mesure, et puis c'est ça. Faut pas croire que ce sera parfait dès le début, et puis surtout, faut pas chercher à être parfait dès le départ, puisque sinon, on fait pas, on commence pas. Donc, commençons les choses en étant moyen, très moyen, ou voire nul, et après, on s'améliore au fur et à mesure. Et pour ça, Canva est très utile pour, euh, pour créer de beaux visuels. Au début, on peut se dire, moi, j'aime cette couleur-là, donc on met ça. C'est vraiment, faut s'éclater aussi. Le but, c'est aussi de s'éclater. Très bien, très bien, très bien. On en parlait rapidement tout à l'heure avec l'exemple que j'ai donné, mais ça prendra du temps, forcément. Est-ce que, il est possible de savoir combien de temps ça prendrait pour avoir des résultats? Est-ce qu'il faut se dire dans 3 mois, si j'ai pas de résultats, je m'arrête?
Est-ce que dans un an, dans 10 ans, ou est-ce que ça peut prendre 3 semaines? Alors, ça, c'est c'est souvent la question qu'on se pose puisque on est tous très, très impatients. On veut des résultats tout de suite. Alors, je vais prendre mon exemple personnel puisque tous les cas sont différents, mais moi, en ce qui me concerne, déjà, il y a une première chose, c'est les résultats, c'est-à-dire, puisque est-ce que les résultats, c'est d'avoir, je sais pas combien de likes, d'avoir un post viral, ou bien c'est que notre création de contenu nous ouvre des opportunités. Enfin, ça, il faut aussi être au clair dans sa tête sur nos objectifs déjà. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Ça, c'est première chose. Moi, mon objectif principal, c'était d'aider des personnes dans la recherche d'emploi. Vraiment, c'était juste ça. Donc, si tu veux, j'ai pu en aider des personnes, j'en ai aidé plusieurs. Donc pour moi, et ça, je les ai aidés très rapidement en fait, puisque bah, en même temps, bon, je les ai aidés gratuitement aussi, mais en tout cas, mon but, c'était ça, c'était d'aider principalement. Donc le résultat, je les ai eus en même pas un mois. Euh, Après, à terme, ce que j'ai envie de dire, c'est que la création de contenu et donc le développement de son personal branding, c'est une stratégie qui est à voir sur le long terme. C'est pas qu'on fait ça un petit peu pour avoir telle chose tout de suite derrière. Non, non, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est comme travailler un réseau. Travailler son réseau, c'est des choses qu'on voit sur le long terme, sur toute la vie en fait. Et en fait, ça va ouvrir des opportunités, des fois des opportunités dont nous-mêmes, on pensait même pas que ce genre d'opportunité pourrait arriver. Moi, pour mon exemple, au bout de 2 mois de publication sur Instagram, j'ai une start-up qui commençait à se développer, qui m'a proposé d'être associée au niveau marketing. Une start-up donc dans le milieu du recrutement, etc. Tout ça juste parce que la personne voyait que je publiais, que ça me passionnait, etc. J'ai eu des opportunités d'emploi aussi grâce à ça. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour des collaborations. J'ai été publiée dans un guide pour l'orientation, donc des choses qui, si je n'avais pas commencé à faire mon personal branding, ne me seraient jamais arrivées. Ça s'est passé très rapidement. Donc, je pense que il y aura toujours assez rapidement des petits résultats, ne serait-ce que juste d'étendre son réseau, de rencontrer du monde sur LinkedIn, des choses comme ça. Et rien que pour ça, c'est déjà énorme en fait. Donc, il ne faut pas voir les choses en se disant je veux un résultat tout de suite. Il faut se dire c'est une stratégie à long terme qui va m'ouvrir plein de portes dont moi-même je n'avais pas conscience. Et pour répondre aussi à ton autre question, au bout de 3 mois, non, il ne faut surtout pas abandonner. En fait, il faut continuer tout le temps et comme on dit, l'échec, c'est d'abandonner. Donc, moi, je suis d'avis de s'accrocher. Il n'y a Très pas de bien, moment où on se dit j'arrête parce que ceci, cela, quoi. très bien, très bien. On en parlait rapidement tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait commencer avec zéro. Est-ce qu'on peut vraiment commencer avec zéro? Ou est-ce qu'il faut comme une petite mise de départ? Et si oui, combien? Euh, alors, en termes d'argent, franchement, non, il n'y a pas besoin de mise de départ, hein. Enfin, il faut avoir un PC. Donc, bon, si on part sans PC, bon, bah, faut s'acheter un PC ou aller dans un cybercafé ou je sais pas trop, ou emprunter un PC. Mais en tout cas, pour commencer, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est gratuit, hein. Ouvrir un compte Instagram, ouvrir un compte Facebook, un compte LinkedIn, etc., c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. En fait, il faut juste être prêt à investir en temps, à être prêt à consacrer du temps là-dedans et être dans cette logique de don, en fait, de transmission. Pour moi, c'est ça. Et après, finalement, il n'y a pas du tout besoin d'un capital de départ, quoi. Vraiment pas. Moi, j'ai mis 0 € là-dedans et honnêtement, j'ai eu des belles retombées sans avoir mis le moindre centime. Donc, Très bien, tout le monde peut y aller. très bien, très bien. Alors, le Graal, c'est d'avoir une communauté. Si je comprends bien, le Graal, c'est d'avoir une petite communauté engagée, donc finalement devenir un influenceur ou en tout cas un micro-nano-influenceur. Je pense pas les détails techniques
des divers levels d'influenceurs, des passions un peu d'influencing marketing. Mais en gros, le but, c'est d'avoir une communauté. Comment on fait pour pouvoir entretenir une communauté? Comment tu fais, toi, potentiellement, pour entretenir ta communauté? C'est juste publier du contenu ou est-ce qu'il faut faire plus? Alors, déjà oui, publier du contenu régulièrement. Ça, le concept aussi de régularité est vraiment important. C'est-à-dire que il faut se fixer un objectif, par exemple, un post par semaine ou 2 posts par semaine, ou ce qu'on est capable de faire, mais en tout cas, il faut le faire régulièrement. Sinon, ça a pas, enfin, le faire de manière sporadique, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, d'une part. Et en fait, c'est vraiment cette idée d'être dans le don. Donc, il faut partager. Donc, ta communauté, tu dois échanger avec elle, partager un peu de toi, quoi, des coulisses de ce que tu fais, montrer vraiment qui tu es. Donc, ça peut passer par faire des lives comme ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut passer par mettre des photos de toi, des vidéos, et puis surtout répondre aux commentaires. Répondre aux commentaires, interagir. Sur LinkedIn, par exemple, la stratégie, enfin, c'était même pas une stratégie, je l'ai fait un peu comme ça, mais au début, je ne publiais pas, mais par contre, je likais beaucoup et je commentais énormément. Ce qui fait que finalement, quand j'ai commencé à me lancer dessus, bah, les gens n'étaient pas vraiment surpris en fait de me voir débarquer et faire de la création de contenu. Et en fait, pourquoi? Parce que et on m'a soutenu par des likes, par des commentaires, etc. Pourquoi? Parce que bah, j'ai donné au départ en fait. Au départ, je donnais, je soutenais les personnes et puis il y a la réciprocité comme ce que je te disais. Donc c'est ça en fait. Le personal branding, c'est pas juste dire oh, regardez, moi je suis ci, ça, waouh, admirez-moi. C'est vraiment ben, j'ai envie de vous partager un petit peu de moi et de ma personnalité et on échange comme ça. Donc, moi, mes pratiques, c'est vraiment répondre aux commentaires, parler en message privé aux personnes et donner un petit peu de ma vie aux gens, leur donner un petit accès à qui je suis, quoi. Il faut être authentique. Très bien, très bien, très bien. Euh, Bah pour finir, ce qu'on va faire, c'est que si quelqu'un, et c'est quand je dis si, on sait que c'est forcément le cas, parce que si les gens nous regardent ou si les gens sont sur LinkedIn, c'est qu'ils veulent développer leur communauté et leur personal branding. Quelles seraient les 3 à 10 actions qu'il faudrait faire dès maintenant pour une personne qui finira cette session avec nous et qui veut développer son personal branding? Quelles sont les actions, les top, les next steps, comme j'aime bien dire en cours, les next steps, tout simplement, pour pouvoir se développer? C'est quoi le premier truc, le deuxième, le troisième? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, le premier truc, c'est de se lancer, vraiment. De se lancer, de ne pas se poser 50 000 questions en se disant mais si c'est nul, si on like pas, si blablabla. Vraiment, il faut y aller, il faut se lancer, appuyer sur ce bouton publier. Et ça, c'est la première chose. Ça va enlever tout un tas de peurs, ça va enlever tout un tas de croyances limitantes, etc. Donc, se lancer. Ensuite, bon, c'est pas vraiment dans l'ordre dans ce que je dis finalement, mais en tout cas, Pas de euh, souci. il faut déterminer déjà quel est notre objectif avant de se lancer, c'est-à-dire quelle est ma cible, qui je vise et où se trouve cette cible-là, de quoi j'ai envie de parler, c'est-à-dire, quand je dis de quoi j'ai envie de parler, c'est-à-dire quelle valeur je veux apporter en fait à ma cible. Est-ce que je veux la faire rire? Est-ce que je veux lui faire découvrir des choses? Est-ce que je veux lui apprendre des choses? Est-ce que je veux lui faire ressentir des émotions? Quelle est la valeur que je veux apporter à cette cible-là? Et aussi, moi, par rapport à ma personnalité, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et de quoi j'ai envie de parler. Donc, il y a deux choses. En fait, il y a connaître sa cible, son persona, et il y a se connaître soi-même aussi. Et il y a un vrai travail, en fait, d'introspection à faire au préalable, parce que pour apprendre à se connaître, c'est un long, long chemin. Toute une vie ne suffit pas pour se connaître vraiment. Et, euh, et en fait, quand on veut communiquer de manière authentique, et c'est tout le but du personal branding, il faut se connaître, connaître ses valeurs, ses défauts, ses qualités, ses aspirations dans la vie, ses objectifs de vie. Et à partir de tout ça, on va pouvoir, ça c'est encore un autre sujet, mais pouvoir faire du storytelling autour de tout ça. Et,
Et c'est comme ça qu'on met sa propre patte quand on communique, en fait. C'est comme ça qu'on reconnaît la façon d'écrire d'une personne ou la façon d'aborder les choses d'une personne. C'est parce qu'elle y met sa personnalité, mais avant de pouvoir faire ça, il faut se connaître soi-même. Donc, en résumé, ce serait connaître sa cible et où est-ce qu'elle se trouve pour choisir où est-ce que je communique avec elle. Se connaître soi-même, donc faire un vrai travail d'introspection sur mes valeurs, mes aspirations dans la vie, mes objectifs, mes défauts, mes qualités. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Donc cible, mes valeurs, et se lancer, tout simplement. Oser, vraiment oser. Et l'échec, tout le monde a fait des trucs nuls. Genre, même les gens qu'on admire tous comme des oufs, ils ont fait des choses au début et c'était super naze. Et moi, la première, et même aujourd'hui, je suis sûre que dans 10 ans, je verrai ce live et je me dirai, oh mon Dieu, mais c'était trop naze, tu vois. Mais je l'ai fait quand même. Donc c'est ça, vraiment juste oser et kiffer, tout simplement. Faire les choses en étant dans le kiff, dans le don et avoir ce truc en tête de se dire, si j'aide une seule personne, alors j'ai gagné. Et donc, je ne m'arrête pas puisque moi, ce que je veux, c'est aider telle personne ou telle personne. Voilà, les conseils que j'aurais à donner. Très bien. Bah, merci. Merci pour ça. Alors, je confirme, ce live, même moi, quand je regarderai dans 5-10 ans, je me dirais, merde, déjà qu'on devait commencer à midi, puis à 14 heures, puis on a eu une technique. Ouais, Mais finalement, finalement, c'est bien parce que regarde, on est sur, même si les personnes qui s'étaient inscrites à l'origine ne sont pas venues, parce qu'on a eu ces divers soucis techniques qui se sont enchaînés, on a ça quand même arrive. sur LinkedIn une bonne dizaine de personnes qui ont suivi le live. Donc déjà Ah pas oui, mal quand même. On a peut-être aidé une dizaine de personnes. Sur Facebook, je sais qu'il y en a peut-être deux ou trois qui sont en train de suivre également. Donc voilà, quoi qu'il arrive, tu l'as dit, il faut appuyer sur le bouton. Donc, même s'il y a des soucis, on continue. On ne sait c'est jamais, ça. comme tu l'as dit, qui on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire et apporter comme valeur aux gens. Donc toujours se lancer. Et donc merci déjà pour ça et pour cette, transmission de valeur, on va dire ça comme ça. Dernier Avec, point, c'est par rapport à l'échec, hein, mais l'échec, ça arrive tout le temps. Alors moi, je suis pas fan de foot, mais pas du tout. Mais quand on voit ce qui s'est passé juste hier ou ce matin, Pelé qui nous a ouais. quittés, donc le grand footballeur. Et si je rapproche ça de ce qui s'est passé avec le France-Maroc il y a France-Argentine. Ah, Maroc. France-Argentine, excuse-moi, tu vois, tellement je suis même pas le foot, tu vois, France-Argentine avec la France qui s'est plantée, mais finalement elle s'est plantée, mais non, puisqu'elle a réussi à faire vivre et vibrer pas mal de personnes. Exactement. Il faut continuer, quoi qu'il arrive, et ne vous inquiétez pas, et on les retrouvera, les Mbappé et autres, dans quelques années, et ils vont se gagner. Donc non, l'échec, ça fait partie de la vie. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de vie, c'est pas fun sinon. Clairement. Et on va conclure sur ça, parce que là on est le 30 décembre. Dès l'année prochaine, c'est dans 2 jours, parce que je n'ai pas cette session l'année prochaine. Dans 2 jours, il y a pas mal de nouveaux formats qui vont arriver chez Ilaria, donc forcément, tu vas participer, parce que c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Tu parlais à la fin de storytelling. On va pas teaser trop, mais clairement, storytelling, c'est la suite logique. Ben oui, Donc, évidemment. on t'attend dès janvier pour nous en parler, parce que clairement, il y a des choses qui vont être très importantes et très intéressantes à mettre en place. Yes. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin d'année pour ceux qui vont fêter, pour ceux qui ne fêteront pas, trouver des gens avec qui fêter. Et voilà, Alice, merci en tout cas. Et Avec on se plaisir. retrouve très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Parfait.